Vivre une vie heureuse est un processus façonné par la conscience intérieure, les habitudes et la philosophie de vie plutôt que par les conditions extérieures. Certains principes de base garantissent un bonheur durable dans la vie. Dans cette vidéo, nous parlerons de 13 choses que vous devez savoir pour vivre une vie heureuse. La première chose que vous devez savoir pour vivre une vie heureuse, la source du bonheur est en vous. Lorsque la source du bonheur est recherchée dans le monde extérieur, les gens sont souvent en recherche constante. Un nouvel emploi, une nouvelle relation, une maison plus grande, une voiture plus rapide. Ceci offre toujours une satisfaction temporaire et pousse souvent la personne à poursuivre la recherche. Cependant, la source du vrai bonheur vient du monde intérieur et non des éléments extérieurs. Les gens pensent souvent que des facteurs externes façonnent leur humeur. Cependant, nos émotions et nos pensées sont façonnées par la façon dont nous les abordons. Être heureux a plus à voir avec la paix intérieure et l'acceptation qu'avec la dépendance à l'égard de biens ou de réalisations. Par exemple, même si une personne a obtenu un grand succès dans sa vie, si elle éprouve des troubles intérieurs et de l'insatisfaction, ce succès ne la rendra pas vraiment heureuse. Le vrai bonheur commence dans le monde intérieur de chacun. L'acceptation de soi, atteindre la paix intérieure, profiter du moment présent et être en paix avec ses émotions sont les fondements du bonheur. La paix intérieure façonne également nos réactions aux changements du monde extérieur. Si nous parvenons à établir un équilibre dans notre monde intérieur, nous avons le pouvoir de maintenir notre paix intérieure, quelle que soit la complexité des événements extérieurs. Lorsque vous croyez que la source du bonheur est en vous, vous devenez moins dépendant du monde extérieur et pouvez davantage valoriser le moment présent. Attendre que des éléments extérieurs nous rendent heureux ne fera que nous projeter d'un point à un autre. Trouver le bonheur intérieur est possible grâce au développement personnel et au changement intérieur. Les gens visent souvent à changer le monde extérieur, mais le véritable changement commence dans notre monde intérieur. Le bonheur intérieur n'est pas un objectif ou un résultat, mais une recherche constante d'harmonie et d'équilibre intérieur. À mesure que les gens passent plus de temps dans leur monde intérieur, l'anxiété et le stress diminuent, et ils deviennent plus résilients face aux défis de la vie. C'est une étape importante pour acquérir la paix intérieure et le bonheur. Se connaître, contrôler ses émotions, se respecter et savoir s'aimer est le moyen d'atteindre le bonheur. Entreprendre notre propre voyage intérieur et trouver la paix dans notre monde intérieur au lieu de nous soucier uniquement de ce qui se passe dans le monde extérieur procure en réalité un bonheur plus satisfaisant et plus significatif. Lorsque nous l'examinons du point de vue du stoïcisme, l'importance de la source interne du bonheur devient encore plus évidente. Le stoïcisme soutient que les gens devraient être capables de créer une paix intérieure et un bonheur au-delà des circonstances extérieures. Selon les philosophes stoïciens, la seule chose qu'une personne peut contrôler, ce sont ses propres pensées et réactions. Les événements du monde extérieur rendent une personne heureuse ou malheureuse, mais cela dépend uniquement de la manière dont la personne aborde ces événements. Quand Épictète dit « Ce qui est important n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous y réagissons », il souligne en réalité que la source du bonheur ne vient pas de facteurs externes, mais d'une attitude interne. Le stoïcisme suggère que les gens peuvent donner un sens aux événements du monde extérieur en établissant un équilibre dans leur monde intérieur et en restant calmes et paisibles face à ces événements. Les stoïciens affirment que le bonheur n'est possible qu'avec la paix intérieure et que les succès extérieurs sont temporaires. Selon eux, les gens devraient développer une liberté intérieure pour contrôler leurs propres pensées et sentiments plutôt que de dépendre de facteurs externes. Cette liberté et cette paix intérieure font partie de la philosophie de base du stoïcisme et sont nécessaires à une vie heureuse. La deuxième chose que vous devez savoir pour vivre une vie heureuse, la gratitude rend la vie belle.
Être reconnaissant est l'un des moyens les plus puissants et les plus efficaces de rendre la vie belle. Dans l'agitation de la vie quotidienne, nous oublions souvent la valeur de ce que nous possédons et nous concentrons sur les lacunes et les aspects négatifs. Cependant, être reconnaissant change cette perspective et nous permet de trouver de la valeur et de la beauté à chaque instant de la vie. Être reconnaissant doit être fait non seulement pour les grandes réalisations ou les événements importants de votre vie, mais aussi pour les petites choses simples. Un bon petit déjeuner, un air pur, un corps sain, voire un moment passé avec ses proches sont des choses pour lesquelles il faut être reconnaissant. Ces joies simples et petites nous soulagent des gros fardeaux de la vie et nous aident à vivre en paix. Être reconnaissant vous aide à maintenir la paix intérieure, peu importe la complexité ou les défis du monde extérieur. En étant reconnaissant, nous nous concentrons sur ce que nous avons, et cette concentration nous permet de saisir plus profondément le sens et la beauté de la vie. Un autre pouvoir de la gratitude est qu'elle change la façon dont notre cerveau gère les pensées négatives. Le cerveau humain a naturellement tendance à se concentrer davantage sur les expériences et les pensées négatives. Ceci est lié à l'évolution de notre instinct de survie. Nous nous souvenons plus facilement des dangers et des aspects négatifs et essayons de prendre des précautions contre eux. Mais dans le monde moderne, cette tendance peut nous rendre malheureux. Être reconnaissant agit comme une résistance contre ces tendances négatives du cerveau. En pratiquant la gratitude chaque jour, le cerveau accorde moins d'attention aux pensées négatives et se concentre sur les pensées positives et constructives. Être reconnaissant améliore non seulement notre humeur, mais augmente également notre capacité à faire face au stress. Une personne reconnaissante ressent moins d'anxiété, pense plus positivement, ce qui améliore sa qualité de vie globale. Être reconnaissant aide également l'individu à établir un équilibre dans son monde intérieur. Plus nous sommes reconnaissants, plus nous valorisons les beautés que nous avons dans la vie, et cette appréciation augmente la paix et le bonheur. Être reconnaissant permet également à une personne de ressentir un lien plus profond avec le monde qui l'entoure. Plus nous sommes reconnaissants, plus nous apprécions le monde qui nous entoure. Cela permet aux gens d'établir une relation plus profonde avec la nature, les autres et leur propre monde intérieur. Être reconnaissant n'est pas seulement une action individuelle, mais aussi un moyen d'établir un lien collectif. Une personne reconnaissante établit des relations plus saines et plus significatives avec les gens qui l'entourent. Car être reconnaissant favorise la gratitude. Une personne reconnaissante comprend davantage la valeur des autres et leur montre un amour et un respect plus profond. En termes de stoïcisme, la gratitude est considérée comme une vertu très importante. Selon les stoïciens, le flux naturel de la vie et les événements sont des choses qui se développent en dehors de nous. Par conséquent, trop se concentrer sur ce qui se passe dans le monde extérieur perturbe la paix intérieure d'une personne. Le stoïcisme souligne que les gens devraient être capables de contrôler leurs propres pensées et réactions. À ce stade, la gratitude a un lien profond avec le stoïcisme, car elle nous apprend à accepter ce qui est tel qu'il est et à considérer ce que nous avons comme précieux. Les stoïciens acceptent toutes les situations que la vie apporte et n'y réagissent pas négativement. Être reconnaissant face aux difficultés et aux négativités fait partie de cette philosophie. Le dicton d'Épictète « Tout a une raison, acceptez-les et ayez une bonne attitude à leur égard » montre que la gratitude est une approche stoïque fondamentale. Selon le stoïcisme, tout ce que nous possédons est un don de la vie et nous devons considérer chaque situation comme une opportunité de préserver notre paix intérieure. Être reconnaissant sert à maintenir l'équilibre interne face aux événements extérieurs, ce qui est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. La troisième chose que vous devez savoir pour vivre une vie heureuse, savoir dire non, c'est la liberté. Dire non est une déclaration de liberté. C'est plus qu'un simple mot.
C'est une expression si puissante qu'elle détermine la direction de la vie. De nombreuses personnes ont tendance à être gentilles et aimantes envers les autres, ce qui les amène parfois à négliger leurs propres besoins et limites. Dire constamment oui aux demandes, aux souhaits et aux attentes des autres entraîne une fatigue mentale et émotionnelle. Cette fatigue laisse une personne épuisée et avec le temps peut lui faire perdre sa propre identité. Afin de rester fidèle à vos propres valeurs, croyances et objectifs, il est parfois nécessaire de dire non. Dire non signifie en fait fixer une limite personnelle et ne pas faire passer la vie des autres avant la vôtre. Dire non n'est pas seulement une décision individuelle, mais aussi un moyen d'éviter de se sentir comme un outil pour quelqu'un d'autre. Lorsque nous nous disons constamment oui, notre équilibre intérieur est perturbé. Répondre à chaque demande épuise notre temps, notre énergie et nos ressources émotionnelles. Une personne mentalement épuisée ne peut pas profiter de la vie, ne peut pas réaliser ce qu'elle veut et se sent souvent perdue. À ce stade, dire non peut être un salut. Dire non ouvre les portes de la liberté à une personne, car ce mot permet à une personne de se connaître et de se concentrer davantage sur sa vie. Dire non ne signifie pas être irrespectueux ou égoïste envers les autres. Cela signifie plutôt fixer des limites saines et guider les gens, y compris vous-même, d'une manière qui soit respectée. Cette liberté est un grand pas vers la paix intérieure, car une personne apprend quand et comment dire oui, quelles exigences enrichissent sa vie ou quelles exigences l'épuisent. Dire non est aussi une façon de consacrer son temps et son énergie aux bons endroits. Les gens veulent souvent aider les autres, mais se perdre complètement pour aider les autres nuira à vous et aux autres à long terme. Dire non évite de tels sacrifices excessifs. Dire non vous permet de vous éloigner de tout ce qui vous étouffe, vous désidentifie, ne vous sert pas ou vous fait vous sentir mal. Beaucoup de gens ont peur de dire non aux autres parce qu'ils pensent que refuser nuirait à leur relation ou à leur statut social. Cependant, être capable de fixer des limites saines avec les autres conduit en réalité à des relations plus solides. Parce que les relations saines doivent être des relations dans lesquelles les deux parties se respectent, sont libres et respectent les limites de chacun. Du point de vue du stoïcisme, dire non est considéré comme faisant partie des vertus stoïciennes. Les stoïciens soutiennent que les humains doivent devenir indépendants des facteurs du monde extérieur afin de maintenir leur paix intérieure. Dire constamment oui aux demandes et aux attentes des autres perturbe cette paix intérieure, car la personne se façonne par les demandes des autres. Selon le stoïcisme, la seule chose qu'une personne peut contrôler, ce sont ses propres pensées et actions. Par conséquent, la dépendance à l'égard de facteurs externes est à l'opposé de la liberté pour un stoïcien. Dire non, c'est se libérer non seulement des exigences extérieures, mais aussi de ses propres pulsions internes. Quand Épictète dit « Les choses du monde extérieur ne sont pas sous notre contrôle, nous ne pouvons contrôler que notre réaction à leur égard », il révèle en réalité la philosophie fondamentale du stoïcisme. Dire non est une façon de contrôler cette réaction et de maintenir une attitude de respect envers les autres. Le stoïcisme recommande aux gens de maintenir leur paix intérieure, quelles que soient les conditions extérieures, et de ne pas ignorer leurs propres besoins tout en assumant leurs responsabilités envers les autres. Conformément au stoïcisme, dire non permet à l'individu non seulement de rester fidèle à ses propres valeurs internes, mais aussi de développer une forte résistance aux pressions du monde extérieur. La quatrième chose que vous devez savoir pour vivre une vie heureuse: abandonner le passé le rend plus léger. Lâcher prise sur le passé est la clé pour trouver la paix intérieure et vraiment avancer dans la vie. Bien que le passé ait laissé une trace dans chacune de nos vies, permettre à ces traces d'éclipser le présent et l'avenir d'une personne entraîne un lourd fardeau. Les événements passés, les douleurs, les ressentiments et les erreurs peuvent devenir un fardeau. Au fil du temps, ce fardeau entoure toute l'énergie, l'humeur et les pensées d'une personne.
Tant qu'une personne reste sous l'influence du passé, elle peut limiter son propre potentiel. Cela crée une sorte de prison mentale et émotionnelle qui emprisonne la personne. Abandonner le passé, c'est sortir de cette prison et devenir libre. Si nous ne lâchons pas le passé, nous prendrons du recul chaque jour avec son fardeau, mais le passé n'est qu'une période de temps. Elle n'a pas seulement le pouvoir de façonner le présent et le futur. Abandonner le passé, ce n'est pas seulement se débarrasser des négativités vécues, mais aussi apprendre de ces négativités et utiliser ces connaissances acquises pour créer une vie meilleure dans le présent. Être traîné après le passé éloigne une personne de la gestion de sa propre vie. Lorsqu'une personne se concentre constamment sur la douleur, les pertes et les regrets qu'elle a vécus dans le passé, elle a du mal à voir le présent et l'avenir. Les erreurs passées laissent l'individu constamment coupable, plein de remords ou déçu. Vivre constamment sous l'influence du passé augmente les niveaux de stress, crée des problèmes de sommeil et affecte généralement négativement la santé personnelle. Cela peut également affecter négativement les relations. Les mauvaises expériences passées peuvent amener une personne à répéter les mêmes erreurs dans ses relations futures. Par conséquent, abandonner le passé est nécessaire non seulement pour vivre une vie individuelle paisible, mais aussi pour établir des relations plus saines et plus correctes. Abandonner le passé permet à une personne de vivre sa vie avec un esprit plus paisible et équilibré. C'est comme un nettoyage mental. Se débarrasser des fardeaux du passé aide une personne à se concentrer et à concentrer son énergie sur le présent. Une personne qui vit sous l'influence du passé peut rater des opportunités futures. Se libérer des entraves du passé permet d'envisager l'avenir avec un esprit plus ouvert. Se libérer de l'ombre du passé signifie voir plus clairement toutes les beautés et opportunités de la vie. Lâcher prise sur le passé permet également de reconstruire sa propre estime de soi. Lorsqu'une personne attribue les échecs, les erreurs et les pertes de son passé à son identité, elle peut se sentir sans valeur. Cependant, faire partie du passé ne devrait pas être un facteur déterminant pour l'avenir d'une personne. La véritable identité n'est pas une question d'erreur ou de douleur, mais de la façon dont on vit le moment présent. Lâcher prise sur le passé offre l'opportunité de s'engager dans ce renouvellement identitaire. Cela permet à la personne de continuer à vivre plus forte, plus résiliente et plus pleine d'espoir. Le poids du passé détruit la joie de vivre, la motivation et le potentiel d'une personne. Cependant, abandonner le passé rend la vie plus légère et plus libre. Y parvenir est possible en se pardonnant. Se pardonner, c'est décider que les erreurs et les souffrances du passé n'auront plus d'impact. Les stoïciens soutiennent que le seul véritable pouvoir dont disposent les humains est de contrôler leurs propres pensées et actions. Ce qui se passe dans le monde extérieur ne peut être contrôlé par la personne. Cependant, la façon dont une personne réagit à ces événements est entièrement sous son contrôle. Bien que le passé existe désormais sous la forme d'une série d'événements, les stoïciens enseignent que le passé ne devrait pas influencer l'état d'esprit d'une personne. Épictète souligne que nous avons la capacité de contrôler la façon dont le passé affecte les gens en disant « Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe à l'extérieur, mais de leur impact sur vous ». Il est souligné que les événements passés et la douleur ne doivent pas perturber la paix intérieure d'une personne. Les stoïciens préconisent que l'individu accepte le passé tel qu'il est et continue à vivre avec cette acceptation. Les stoïciens enseignent que le passé n'est qu'un rappel et que l'homme tire sa véritable liberté de la capacité de contrôler ses pensées. La cinquième chose que vous devez savoir pour vivre une vie heureuse, vivre l'instant présent réduit le stress. Vivre l'instant présent est l'un des remèdes les plus efficaces contre le stress et l'anxiété. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens sont constamment pressés, coincés entre les fardeaux du passé et les incertitudes de l'avenir. Les regrets du passé et les inquiétudes concernant l'avenir occupent l'esprit des gens à tout moment, ce qui affecte négativement la santé mentale et physique. Cependant, vivre l'instant présent
peut aider à contrecarrer ces effets négatifs. Lorsque les gens commencent à vivre pleinement le présent, plutôt que de se laisser influencer par les erreurs et les pertes du passé, ils deviennent mentalement détendus. Vivre l'instant présent permet à une personne de concentrer toute son attention et son énergie sur le présent. Cela aide une personne à vivre une vie plus paisible et plus équilibrée, car vivre constamment dans le passé ou s'inquiéter de l'avenir ne fait que fatiguer l'esprit et stresser la personne. Vivre l'instant présent dans la vie quotidienne permet à une personne de se sentir plus vivante. Lorsque les gens s'attardent mentalement sur les erreurs du passé ou sur les incertitudes du futur, ils passent souvent à côté du moment présent. Cependant, vivre véritablement le moment présent permet à une personne de percevoir pleinement le monde qui l'entoure et ce qui se passe. Vivre l'instant présent est l'un des moyens les plus simples mais les plus efficaces pour faire face au stress, car cela augmente la concentration mentale et vous permet de vous éloigner de l'anxiété et du stress. Penser à l'avenir déclenche inévitablement de l'anxiété, tandis que remettre en question les erreurs passées ne fait que susciter des regrets. Par conséquent, vivre l'instant présent permet aux gens de s'éloigner de ces pensées négatives et de se concentrer uniquement sur eux-mêmes. Vivre l'instant présent est un outil puissant pour faire face au stress, car connaître la valeur du temps et du moment ne signifie pas seulement exister à un moment donné, mais aussi comprendre et ressentir ce qui se passe à ce moment-là. Cela rend la personne consciente du monde qui l'entoure. Lorsque les gens manquent l'occasion, ils souffrent non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Lorsque notre cerveau est constamment occupé à penser à la douleur émotionnelle passée et aux dangers futurs possibles, il libère des hormones de stress. Ces hormones augmentent la fréquence cardiaque, contractent les muscles et entraînent un certain nombre de changements physiologiques dans le corps. Vivre l'instant présent aide à inverser ces changements physiques et à détendre le corps. En conséquence, l'anxiété, le niveau de stress et les maux physiques d'une personne sont réduits. En résumé, vivre l'instant présent procure une relaxation non seulement spirituelle, mais aussi physique. C'est pourquoi se concentrer sur le moment présent est l'une des solutions les plus efficaces pour aider les gens à faire face au stress. Vivre dans le présent permet à une personne de fonctionner sainement et de vivre une vie heureuse. Un autre point important est la façon dont vivre l'instant présent contribue au bonheur général. Les gens essaient constamment de réparer les erreurs du passé ou de contrôler les événements futurs pour ensuite se sentir épuisés. Vivre l'instant présent aide les individus à orienter correctement leur quête du bonheur. Lorsque les gens se perdent dans l'instant présent, ils retrouvent un sentiment de paix et de bonheur, quels que soient les événements extérieurs. Accepter et vivre le présent sans se soucier de l'avenir ni regretter le passé crée un réel sentiment de satisfaction. D'un point de vue stoïcien, vivre l'instant présent est tout à fait compatible avec les enseignements fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soutiennent que les seules choses qu'une personne peut contrôler sont ses propres pensées et actions. Les événements du monde extérieur, tels que le temps, le lieu ou les actions d'autrui, échappent au contrôle humain du point de vue stoïcien. Les stoïciens soutiennent qu'il est important de comprendre qu'il faut vivre uniquement dans le moment présent et que le temps est temporaire. Apprendre des expériences passées, mais sans faire du passé un fardeau. Prendre la bonne action sur le moment plutôt que de se soucier des événements futurs est l'essence même d'une approche stoïcienne. Vivre l'instant présent, pour un stoïcien, signifie simplement rester dans le présent et maintenir la paix intérieure sans se laisser entraîner par des facteurs extérieurs, des inquiétudes ou des regrets. Le stoïcisme enseigne aux gens à maintenir leur paix intérieure quoi qu'il arrive et rend cela possible en vivant l'instant présent. La sixième chose que vous devez savoir pour vivre une vie heureuse. Un corps sain signifie un esprit sain. Un corps sain signifie un esprit sain. Cela repose sur une profonde compréhension du fait que la santé physique et mentale sont deux éléments interconnectés qui s'influencent directement l'un l'autre. Alors que le corps humain fonctionne dans son ensemble,
l'état mental évolue parallèlement à la santé du corps. Si une personne n'est pas en bonne santé physique, cela a également des effets négatifs sur sa santé mentale. Les maux physiques, la fatigue et la douleur, les difficultés émotionnelles peuvent déclencher des problèmes mentaux tels que la dépression et l'anxiété. Les troubles de la santé mentale peuvent entraîner une faiblesse physique. Un esprit stressé crée des tensions dans le corps, accélère le rythme cardiaque et affaiblit le système immunitaire. Adopter un mode de vie sain est l'un des moyens les plus efficaces pour maintenir cet équilibre. L'exercice régulier renforce non seulement le corps, mais améliore également la santé mentale. L'exercice libère des endorphines qui détendent le corps, ce qui réduit le stress et l'anxiété, améliore l'humeur et augmente le bonheur général. De plus, l'exercice améliore les fonctions cérébrales, apporte une clarté mentale et augmente la concentration. L'activité physique améliore la santé globale d'une personne en établissant un lien fort entre le cerveau et le corps. C'est le début d'un cycle dans lequel la santé physique et la santé mentale se nourrissent mutuellement. De plus, l'exercice régulier améliore les habitudes de sommeil, ce qui renforce la santé mentale. Un bon sommeil régénère non seulement le corps, mais permet également à l'esprit de se reposer. Un sommeil insuffisant peut augmenter les niveaux de stress, perturber l'équilibre émotionnel et affecter négativement la capacité de prise de décision. Le sommeil est donc très important pour un corps sain. De même, une alimentation saine est un facteur qui améliore la santé physique et mentale. Pour que l'esprit fonctionne correctement, il est nécessaire que le corps apporte les nutriments nécessaires. Même si les acides gras oméga 3, les antioxydants et les vitamines favorisent la santé du cerveau, de mauvaises habitudes alimentaires et les aliments transformés peuvent nuire à la santé mentale. La force physique donne à une personne confiance en elle, et cette confiance en soi a également un effet positif sur la santé mentale. De plus, une bonne santé physique aide une personne à faire face plus efficacement au stress. Lorsqu'une personne est physiquement faible et malade, le stress est ressenti plus intensément. Cependant, un corps fort atténue les effets du stress. L'exercice régulier et une alimentation saine améliorent non seulement la santé physique, mais jouent également un rôle important dans le traitement des maladies mentales, telles que la dépression et l'anxiété. Un corps faible provoque une fatigue mentale plus facile et conduit à une instabilité émotionnelle. Au contraire, une personne physiquement forte peut maintenir son équilibre émotionnel et mieux faire face aux défis que la vie lui apporte. Maintenir cet équilibre est possible non seulement avec la force physique, mais aussi avec la conscience mentale. Afin d'augmenter la puissance de l'esprit, il est nécessaire de garder le corps fort. Du point de vue du stoïcisme, la relation entre un corps sain et un esprit sain est évaluée parallèlement aux enseignements fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens conseillent aux gens de respecter leur corps et leur esprit, car les deux éléments servent à préserver la paix spirituelle. Le stoïcisme préconise que les humains vivent conformément à leur nature, ce qui signifie prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir leur santé physique et leur équilibre mental. Marc Aurèle souligne que garder le corps en bonne santé est important pour maintenir la santé mentale. Il stipule que pour atteindre la paix mentale, le corps doit être doté de soins et d'attention adéquats. Selon le stoïcisme, la santé physique réduit l'anxiété liée au monde extérieur et aux facteurs incontrôlables, car un corps sain permet à une personne d'utiliser son potentiel au plus haut niveau. Dans le même temps, la santé physique augmente la clarté mentale d'un individu et l'aide à faire face plus facilement aux situations difficiles. Les stoïciens considèrent la santé physique non seulement comme une nécessité, mais aussi comme un moyen d'atteindre l'équilibre spirituel. Le pouvoir de l'esprit se façonne en fonction de l'état du corps. Le stoïcisme enseigne que l'individu doit vivre en harmonie avec son corps et que cette harmonie doit être soutenue par des pensées et des actions justes. La septième chose que vous devez savoir pour vivre une vie heureuse, nourrir l'esprit, est important.
Nourrir l'esprit améliore non seulement la santé physique, mais renforce également la santé émotionnelle et mentale. Beaucoup de gens savent très bien comment prendre soin de leur corps. Cependant, il ne prendra peut-être pas le même soin à prendre soin de sa santé mentale. L'esprit est le centre du monde intérieur d'une personne, et s'il n'est pas correctement nourri, les réactions au monde extérieur deviennent négatives. Pour que l'esprit fonctionne sainement, il est nécessaire de lui fournir les bons nutriments, stimulants et expériences. La nutrition mentale ne consiste pas seulement à recueillir des informations. Il s'agit également de façonner la pensée, d'améliorer l'intelligence émotionnelle et d'améliorer la santé mentale. Nourrir l'esprit aide les gens à découvrir leur force intérieure et à atteindre un équilibre émotionnel. Tout comme le corps reçoit les nutriments nécessaires, l'esprit doit également recevoir les bonnes informations, les bonnes pensées et les bonnes interactions. L'un des moyens les plus importants d'obtenir une nutrition mentale est d'avoir les bonnes informations. Une personne mentalement nourrie est quelqu'un qui est constamment disposé à apprendre de nouvelles choses, à découvrir et à s'améliorer. Les livres, articles, magazines et autres ressources pédagogiques sont des outils importants pour nourrir l'esprit. Les médias, les réseaux sociaux et les gens qui nous entourent peuvent parfois polluer notre esprit et le remplir de négativité. Par conséquent, nourrir la santé mentale signifie également se protéger contre les influences néfastes provenant de sources externes. Nourrir l'esprit, prêter attention à l'exactitude et à la qualité des pensées est une étape importante pour atteindre la paix et l'équilibre intérieur. Un autre aspect important de l'alimentation de l'esprit est le développement de l'intelligence émotionnelle. La nutrition mentale inclut non seulement les capacités cognitives, mais aussi l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est la capacité d'une personne à comprendre et à gérer ses propres émotions et à sympathiser avec les états émotionnels des autres. L'intelligence émotionnelle permet à une personne de faire face à des situations stressantes, aide à établir des relations saines et augmente le bonheur général. Développer l'intelligence émotionnelle est un élément essentiel de la santé mentale. Une personne qui reconnaît et comprend ses propres émotions fait face avec plus de robustesse aux difficultés qu'elle rencontre dans la vie. Nourrir l'esprit, c'est aussi façonner ses pensées, remplacer les pensées négatives par des pensées positives et constructives. Les pensées négatives épuisent l'esprit et rendent les gens pessimistes. Cependant, grâce à la nutrition mentale, ces pensées peuvent être remarquées et remplacées par des pensées plus saines, optimistes et constructives. La nutrition mentale implique une interaction non seulement avec notre propre monde intérieur, mais aussi avec le monde qui nous entoure. Les relations que nous établissons avec les gens, les idées et les partages qu'ils nous proposent affectent directement notre esprit. La nutrition mentale consiste également à reconnaître ses propres valeurs et croyances, à y rester fidèle et à découvrir son but dans la vie. C'est un élément important qui oriente correctement l'esprit et lui donne une structure saine. Du point de vue du stoïcisme, nourrir l'esprit est l'un des principes les plus fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soulignent la nécessité de protéger l'esprit des pensées négatives et des influences extérieures pour qu'il fonctionne sainement. Selon le stoïcisme, l'esprit humain doit trouver sa propre sérénité intérieure, indépendamment du monde extérieur. Marc Aurèle déclare que l'esprit doit être correctement nourri, car l'esprit est un outil qui façonne ses pensées et perçoit le monde. Selon le stoïcisme, nourrir l'esprit signifie le remplir de pensées positives et vertueuses. Les stoïciens croient que les humains seront vertueux par nature, mais ils estiment que l'esprit doit être correctement entraîné pour que cette vertu émerge. Pour que l'esprit soit sain et fort, il doit réduire sa dépendance aux facteurs externes et assurer la paix intérieure. La nourriture mentale est l'essence du stoïcisme, car elle permet à l'individu de contrôler ses propres pensées et réactions émotionnelles.
Les stoïciens soutiennent que l'esprit doit être nourri de pensées droites et que c'est le principal moyen pour une personne d'atteindre la sérénité et la paix spirituelle. Une bonne nutrition de l'esprit augmente la résistance aux influences extérieures, permet aux gens de découvrir leur force intérieure et leur permet de vivre une vie vertueuse. Huitième chose que vous devez savoir pour vivre une vie heureuse, le pardon et la liberté spirituelle. Le pardon signifie non seulement rendre service aux autres, mais aussi gagner sa propre liberté spirituelle. Une personne peut être trahie, déçue ou blessée d'innombrables fois au cours de sa vie. De telles expériences peuvent laisser des traces profondes dans le monde intérieur d'une personne. Et au fil du temps, ces traces s'accumulent sous la forme de fardeaux émotionnels, de colère et de ressentiment. Ces fardeaux émotionnels peuvent avoir un impact négatif sur la santé mentale et émotionnelle d'une personne. Mais le pardon est la clé pour abandonner ces fardeaux, libérer la douleur du passé et atteindre un état d'esprit plus léger. Le pardon ne libère pas seulement la colère et le ressentiment envers les autres. C'est aussi le moyen d'atteindre la paix et la tranquillité intérieure. Cette action signifie une sorte de guérison de l'âme, parce que le pardon aide une personne à se libérer des émotions négatives accumulées en elle. Et ces émotions peuvent provoquer un blocage dans l'âme de la personne. Le pardon permet aux gens de retrouver leur paix intérieure, d'établir des relations plus saines et de continuer leur vie librement. Le pardon est aussi le reflet de l'intelligence émotionnelle. Une personne dotée d'une intelligence émotionnelle comprend non seulement ses propres émotions, mais reconnaît également les états émotionnels des autres et les aborde avec empathie. Le pardon est une étape importante dans le développement de cette empathie. Parce que le pardon permet à une personne de comprendre l'autre, de lui faire du bien quoi qu'il arrive et de faire le choix de ne pas vivre avec des sentiments négatifs. Le pardon n'est pas un simple oublier ou ignorer, c'est un choix. Le pardon non seulement libère soi-même, mais ouvre également les portes à une sorte de force intérieure et de maturité. Le pardon permet à une personne d'avancer vers l'avenir avec espoir et paix, en faisant la paix avec son passé sans y rester coincé. Le pardon est une action qui doit être faite non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Être capable d'accepter nos propres erreurs, nos défauts et nos torts passés nous aide à libérer la colère, la culpabilité et le regret que nous ressentons envers nous-mêmes. Se pardonner à soi-même peut souvent être plus difficile que pardonner aux autres. Cependant, cela constitue un obstacle majeur à l'atteinte de sa propre paix intérieure. Le pardon de soi signifie accepter son propre passé et en tirer des leçons. Admettre ses propres erreurs et en tirer des leçons est très important pour le développement et la croissance humaine. Du point de vue du stoïcisme, le pardon est une action compatible avec les principes de base de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme soutient que nous ne pouvons pas contrôler les événements du monde extérieur, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ces événements. Le pardon est un moyen de maintenir ce contrôle et d'atteindre la paix intérieure. Les stoïciens conseillent aux gens d'accepter le mal ou la trahison des autres et de ne pas sombrer dans la détresse mentale à cause de ces situations. Une citation d'Épictète explique très bien cette compréhension. Les mauvaises choses qui vous arrivent ne sont pas mauvaises, à moins que vous ne les considériez comme mauvaises. Selon les stoïciens, une personne ne peut être spirituellement libre que si elle libère sa colère et son ressentiment envers les autres. Le pardon est l'une des vertus proposées par le stoïcisme, car le pardon nécessite de se désensibiliser aux influences extérieures et simplement de vivre vertueusement. En faisant un don à autrui, une personne accepte que les influences extérieures et les actions des autres ne doivent pas perturber sa paix intérieure. Le pardon améliore la santé mentale et émotionnelle d'une personne tout en lui permettant de continuer à vivre vertueusement. Le stoïcisme considère le pardon comme un moyen de libération. Parce que le pardon permet de se libérer des fardeaux non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Neuvième chose que vous devez savoir pour vivre une vie heureuse,
Se comparer aux autres amène le malheur. La comparaison avec les autres est une habitude fréquemment rencontrée dans la société moderne et qui nuit à la santé mentale des gens. Les gens ont tendance à comparer leurs réalisations, leurs biens ou leur vie avec ceux des autres. Ces comparaisons ébranlent souvent la confiance en soi d'une personne, perturbent sa paix et finissent par provoquer le malheur. Comparer la vie et les réussites des autres avec votre propre vie ne fait que vous donner un sentiment d'insuffisance. Les réussites d'une personne dans la vie, ses relations ou ses finances ne sont que des facteurs externes, et chacun a un chemin de vie différent. C'est pourquoi la comparaison avec les autres est souvent trompeuse, parce que chaque individu est unique avec ses propres circonstances, son histoire et ses luttes. La comparaison laisse toujours insatisfait. Une personne peut constamment avoir le sentiment de manquer en se comparant aux autres. Ce sentiment détruit la paix intérieure d'une personne, car être en recherche constante fait que la personne reste insatisfaite, peu importe ce qu'elle possède. La comparaison peut également amener les gens à ignorer leurs valeurs intérieures. Les capacités, la perspective de la vie et les objectifs de chaque individu sont différents. Lorsque vous comparez votre vie à celle des autres, vous négligez ces différences et vous concentrez uniquement sur les facteurs externes. Cependant, le vrai bonheur vient de valeurs internes et non de facteurs externes. Une personne doit comprendre sa propre valeur et son potentiel et ne doit pas prendre la vie des autres comme critère. La comparaison crée souvent une compétition entre les gens, et cette compétition empêche les gens de vivre le moment présent. Une personne qui se positionne constamment par rapport aux autres ne peut pas profiter de sa propre vie. Ce type de réflexion ne se limite pas aux réalisations matérielles. Les gens comparent souvent les relations, le bonheur ou l'apparence des autres. Mais ces comparaisons sont souvent superficielles et trompeuses, parce que derrière chacun se cachent des luttes, des difficultés et des douleurs inconnues. Considérer les réalisations des autres en faisant des comparaisons amène une personne à ignorer sa propre valeur et à se sentir constamment inadéquate. Abandonner l'habitude de se comparer aux autres, c'est acquérir une sorte de liberté intérieure. Abandonner l'habitude de la comparaison permet à une personne de vivre plus en paix, car elle ne se soucie plus des réalisations extérieures, des relations ou des apparences, mais de la paix intérieure et de la vertu. Une personne qui suit son propre chemin découvre sa propre carte intérieure et prend des mesures en conséquence, au lieu de se tracer un chemin en regardant la vie des autres. Faire son propre chemin de vie, sans dépendre des autres, en tenant compte de ses propres valeurs et souhaits, procure une réelle liberté et un vrai bonheur. Du point de vue du stoïcisme, la comparaison avec les autres est une façon de penser qui perturbe la paix intérieure. Les stoïciens soutiennent que l'homme ne considère comme importante que sa propre vertu intérieure et ses bonnes actions. Une citation d'Épictète résume le mieux cette compréhension. « Ne vous évaluez pas en comparant la vie de quelqu'un d'autre. Voyez comment vous vivez votre vie, quelles vertus vous avez et à quel point vous vous êtes amélioré. » Selon le stoïcisme, les réalisations externes et les réalisations dans la vie des gens sont des facteurs qui n'appartiennent pas à la personne et ne peuvent être contrôlés. Les stoïciens soulignent que l'individu doit vivre sa vie en se concentrant uniquement sur ses propres valeurs. Ils affirment que s'évaluer selon les autres est un piège qui empêche le bonheur. Parce que le vrai bonheur est basé sur les vertus et les bonnes actions en soi, et non sur ce que font les autres, ce qu'ils réalisent ou ce qu'ils ont. Le stoïcisme soutient que prêter attention au succès extérieur et aux situations des autres ne fait que détruire la paix spirituelle et qu'une personne devrait se concentrer uniquement sur le développement d'une vie vertueuse et d'une maturité spirituelle en elle-même. Par conséquent, éviter la comparaison avec les autres est un principe fondamental pour atteindre la paix intérieure dans une approche stoïque. 10e chose que vous devez savoir pour vivre une vie heureuse. Des relations significatives augmentent le bonheur. Les relations significatives ont un impact profond sur la santé émotionnelle et psychologique des personnes.
et constitue l'un des facteurs les plus importants qui augmentent le bonheur. Les humains sont des êtres sociaux et le besoin d'établir des liens sociaux fait partie de notre nature. Toutefois, la qualité de ces relations est plus importante que leur quantité. Les relations significatives ne consistent pas seulement à passer du temps avec les autres, mais également à établir des relations fondées sur le respect mutuel, la compréhension et des liens profonds. Ces types de relations permettent aux gens de se sentir valorisés et acceptés. Cela aide les individus à répondre à leurs besoins émotionnels, à faire face aux défis et à trouver du soutien lors des hauts et des bas de la vie. Lorsqu'il existe des relations significatives dans la vie d'une personne, les difficultés peuvent être surmontées plus facilement et les joies deviennent plus significatives. Des liens forts avec les membres de la famille, les amis proches ou les amants donnent à une personne un sentiment de sécurité et éliminent son sentiment de solitude. Les gens vivent une vie émotionnellement plus saine lorsqu'ils se sentent aimés et respectés. Il est également vrai que les relations significatives nourrissent la quête de sens à la vie des individus. Une relation ne consiste pas seulement à passer du temps ensemble. C'est un lien qui soutient les valeurs, les croyances et les objectifs d'une personne et l'aide à grandir. Dans de telles relations, les gens croient au potentiel de chacun et s'efforcent de réaliser mieux ensemble. Les relations significatives autour d'une personne font de celle-ci un individu plus sensible et plus empathique envers le monde qui l'entoure. Les valeurs humaines fondamentales telles que l'amour, la loyauté et la compréhension sont les pierres angulaires de relations significatives et ces valeurs contribuent à ce que les individus vivent une vie plus paisible et plus équilibrée. De plus, des relations significatives peuvent aider une personne à faire face au stress. Lorsque vous passez une mauvaise journée, retrouver vos proches peut améliorer votre humeur et vous encourager à rebondir. Lorsque vous faites face à des défis, la confiance et le soutien dans des relations significatives vous empêchent de vous sentir seul et vous aident à avancer. Lorsqu'une personne est entourée de relations significatives, elle est en meilleure santé émotionnelle et psychologique. Des liens forts entre les gens sont un facteur important qui augmente le bonheur personnel et social. Une personne qui comprend ses propres besoins émotionnels et peut y répondre de manière saine peut offrir des relations plus saines et plus significatives aux autres. Une personne qui se valorise et se sent bien dans sa peau crée un impact positif sur les gens qui l'entourent. Les relations significatives jouent un rôle important en tant qu'élément qui améliore non seulement le bonheur personnel, mais aussi la paix globale de la société. Du point de vue du stoïcisme, les relations significatives sont considérées comme faisant partie de la vie vertueuse. Les stoïciens disent que le bonheur humain découle de vertus internes et non de facteurs externes. Mais cela ne veut pas dire qu'il est sans importance pour les gens d'établir des liens avec les autres. Le stoïcisme reconnaît que les relations avec les autres offrent la possibilité de développer ces vertus et de trouver la paix intérieure. Des relations significatives permettent aux gens de pratiquer des vertus telles que l'honnêteté, la loyauté, la compassion et la justice. Selon les stoïciens, les relations les plus précieuses dans la vie d'une personne devraient être celles qui reflètent et développent son caractère. De telles relations aident la personne à atteindre la paix intérieure, indépendamment des événements extérieurs. Parce que la confiance et le respect dans des relations significatives permettent à une personne de se sentir spirituellement équilibrée et en paix. L'un des principes de base du stoïcisme est qu'une personne maintient sa paix intérieure, quelles que soient les conditions extérieures. Les liens profonds qu'une personne établit avec les gens qui l'entourent font de elle une personne plus forte, plus sage et plus paisible. Les stoïciens soulignent que les gens devraient établir des relations vertueuses et significatives avec les gens qui les entourent, en exaltant leurs propres valeurs. 11e chose que vous devez savoir pour vivre une vie heureuse. Suivre vos passions revitalise votre esprit.
Les passions sont l'une des sources de motivation les plus puissantes dans la vie d'une personne. Au sein de chaque individu, il existe un domaine dans lequel il peut s'exprimer le mieux, où il s'intéresse le plus et où il est le plus satisfait. Ce domaine peut parfois être une forme d'art, une découverte scientifique, un sport ou une autre activité créative. Lorsque les gens suivent leur passion, ils trouvent non seulement le succès dans le monde extérieur, mais aussi la satisfaction et la paix intérieure. Les passions revitalisent l'âme d'une personne, lui donnent de la force et ajoutent du sens à sa vie. Lorsqu'une personne suit ses passions, elle sent que tout a un sens. Cela cesse d'être de simples activités ordinaires de la vie quotidienne. Cela se transforme en une action intentionnelle. Lorsqu'une personne entre dans ses passions, elle peut oublier le temps qui passe, surmonter les difficultés et vivre plus intensément chaque instant de sa vie. Les passions motivent l'individu à vivre pleinement sa vie, plutôt que de simplement survivre. Le pouvoir des passions pour revigorer l'âme permet aux gens de libérer leur originalité et leur créativité. Lorsqu'une personne opère dans un domaine qui la passionne, elle fait souvent ressortir le meilleur d'elle-même. Cela augmente non seulement le bonheur personnel, mais inspire également les autres. Les passions d'une personne sont comme une lumière qui définit son identité, la dynamise et la maintient en vie. À mesure que les gens suivent leur passion, ils commencent à se connaître plus profondément. Ils découvrent ce qu'ils veulent, ce qu'ils apprécient et ce qu'ils veulent poursuivre. Les passions créent également un effet qui améliore la santé émotionnelle et mentale d'une personne. Lorsque les gens se concentrent sur leur passion, leur niveau de stress diminue, leur anxiété diminue et ils peuvent plus facilement faire face aux défis que la vie leur apporte. Les passions donnent non seulement un sens à une personne, mais lui offrent également un équilibre spirituel et une paix intérieure. Une personne qui se tourne chaque jour vers ses passions commence chaque nouvelle journée avec espoir et est plus disposée à donner plus de sens à la vie. La poursuite des passions peut également renforcer les relations sociales d'une personne. Quand les gens sont passionnés, ils peuvent transmettre leur passion aux autres, inspirer les autres, toucher leur vie et les encourager à suivre leur propre passion, créer un impact qui augmente l'enrichissement spirituel. Dans une société où une personne partage ses passions, chacun devient plus créatif et productif. Lorsque les gens se réunissent, ils peuvent se valoriser mutuellement en partageant leurs passions. De plus, les passions ouvrent les gens à une nouvelle direction et à de nouvelles opportunités. Lorsqu'une personne se tourne vers ses passions, elle peut découvrir de nouvelles expériences, rencontrer de nouvelles personnes et des opportunités d'acquérir de nouvelles compétences. Se tourner vers les passions est une manière d'échapper à la monotonie et à la banalité de la vie. En suivant ses passions, une personne peut rendre chaque instant plus excitant. Une personne qui affiche ses passions dans tous les aspects de la vie devient une source de lumière non seulement pour elle-même, mais aussi pour les personnes qui l'entourent. Du point de vue du stoïcisme, avoir et poursuivre des passions est un concept important. Mais les stoïciens ont discuté de la nature de ces passions et de la manière dont nous les poursuivons. Le stoïcisme adopte une approche prudente envers les impulsions émotionnelles et les passions excessives. Parce que, selon les stoïciens, la paix intérieure et le bonheur d'une personne ne s'obtiennent pas en poursuivant des passions et des désirs extérieurs, mais en menant une vie vertueuse. L'enseignement de base du stoïcisme est d'éviter les extrêmes émotionnels et de se concentrer sur ce qui peut être contrôlé en acceptant la nature. Mais cela ne veut pas dire que les passions soient nuisibles. Le stoïcisme enseigne qu'on peut vivre une vie vertueuse en contrôlant ses passions et en les dirigeant correctement. Si la passion d'une personne sert un objectif vertueux et profite aux autres, cette passion est une chose positive du point de vue du stoïcisme. Le stoïcisme considère les passions comme un outil, mais la manière dont cet outil est utilisé est cruciale. Une personne doit contrôler ses passions, ne pas en devenir trop dépendante et les utiliser comme un outil de vertu intérieure et de paix. 12e chose que vous devez savoir pour vivre une vie heureuse. Vivre simplement augmente le bonheur.
Vivre une vie simple est peut-être devenu l'un des objectifs les plus précieux à atteindre dans le monde complexe d'aujourd'hui. Dans un monde où la technologie progresse rapidement, où des innovations et des changements constants se produisent et où les médias sociaux touchent tous les coins de notre vie, les gens sont souvent exposés à trop de stimulation, ce qui peut rendre difficile la recherche de la paix intérieure. Avec la consommation rapide d'informations, les désirs matériels, les attentes de la société et le rythme intense de la vie professionnelle, les gens oublient souvent ce qui est vraiment important. Pourtant, vivre simplement peut être une véritable source de paix et de bonheur. La simplicité nécessite de comprendre ce qui a vraiment de la valeur dans la vie et ce qui n'offre qu'une satisfaction temporaire. En adoptant un mode de vie simple, les gens peuvent ressentir moins d'anxiété, moins de stress et plus de satisfaction. Ils proposent une vie courte mais concise, simple mais pleine de sens, une vie dont les gens se sentiront plus proches. Vivre signifie simplement se désencombrer et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Simplifier non seulement les facteurs externes, mais aussi notre monde intérieur peut être l'une des clés de la paix. Lorsqu'une personne suit un chemin de vie simple, sa dépendance à l'égard des choses matérielles diminue également. Le désir constant de possession et l'attente d'une approbation extérieure qui sème la confusion dans nos pensées sont remplacés par une paix intérieure plus profonde. Un mode de vie simple signifie souvent se débarrasser des choses inutiles. Une personne purifiée du chaos de sa vie peut voir plus clairement la valeur de chaque instant. Une vie simple signifie être libéré des soucis inutiles, des fardeaux excessifs et de toutes ces pressions extérieures. Cette liberté permet aux gens de vivre de manière plus originale et naturelle. De plus, un mode de vie simple peut également aider une personne à nouer des relations plus significatives. Consacrer plus de temps à construire l'amour, la confiance et des liens profonds crée une grande paix dans le monde intérieur de chacun. En simplifiant sa vie, une personne peut atteindre l'équilibre intérieur, quel que soit le bruit du monde extérieur. Vivre une vie simple consiste à perdre du temps inutile, des habitudes basées sur la surconsommation, des responsabilités excessives et à s'éloigner des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Trop de choses fatiguent les gens et, à un moment donné, ils deviennent un fardeau au lieu de leur bonheur. Les gens peuvent trouver plus de paix en se concentrant sur moins de choses dans leur vie. Au lieu d'acheter constamment des choses, de les montrer aux autres ou d'en chercher davantage, se contenter de ce que l'on a est l'un des moyens les plus simples d'atteindre la paix et le bonheur. La mesure du succès et du bonheur ne doit pas être déterminée par le monde extérieur. Un équilibre intérieur, des relations saines et l'acceptation de soi sont les clés pour atteindre une véritable qualité de vie. Lorsqu'une personne vit simplement, elle peut être libérée des pressions du monde extérieur, ce qui lui donne une vie plus libre. Du point de vue du stoïcisme, on peut dire que vivre simplement est directement lié à un mode de vie vertueux. Les stoïciens soutiennent que les événements et les choses matérielles du monde extérieur n'apportent pas le véritable bonheur aux gens. Selon eux, les gens devraient se concentrer uniquement sur leurs vertus intérieures et rester à l'écart des désirs extérieurs. Le stoïcisme conseille aux gens de se débarrasser des soucis inutiles en contrôlant leurs propres pensées et émotions. Une vie simple est compatible avec cette philosophie, parce que les stoïciens voient dans le luxe et la consommation excessive des facteurs de confusion émotionnelle et mentale. Un mode de vie simple est considéré comme un moyen pour une personne de retrouver sa paix intérieure. La sérénité mentale s'obtient en étant libérée des désirs inutiles, des exigences excessives et des attentes extérieures. Selon les enseignements du stoïcisme, le bonheur dépend du monde intérieur et du comportement vertueux de l'individu, et non des conditions extérieures. Du point de vue du stoïcisme, la vie simple symbolise la liberté spirituelle et l'équilibre intérieur. Une personne peut trouver sa propre vertu et sa paix intérieure en se contentant de peu.
Le but du stoïcisme est de trouver un sens profond à son monde intérieur en restant à l'écart du chaos de la vie et des pressions extérieures. Vivre simplement avec cette compréhension signifie non seulement survivre, mais aussi vivre une vie vertueuse et paisible. 13e chose que vous devez savoir pour vivre une vie heureuse. Vous pouvez créer des petits bonheurs chaque jour. Vivre une vie heureuse ne se limite pas à remporter de grandes victoires et des réalisations extraordinaires. En fait, il est très important de réaliser que le vrai bonheur se cache souvent dans les moments les plus petits et les plus ordinaires. Chaque instant de la vie contient de petites graines de bonheur, mais il faut être conscient pour les voir. Les petites joies peuvent souvent passer inaperçues, mais lorsqu'elles sont remarquées, elles peuvent se transformer en plaisirs simples qui réchauffent le cœur et nourrissent l'âme. Cette forme de bonheur est indépendante des circonstances extérieures et des événements majeurs. Cela nécessite simplement de pouvoir profiter du moment présent, d'être conscient et de pouvoir apprécier les plaisirs simples. Beaucoup de gens pensent qu'ils trouveront le bonheur quelque part dans le futur, lorsqu'ils atteindront un grand objectif ou connaîtront un grand succès. Mais cette perspective tend à retarder constamment le bonheur. Pendant que les gens poursuivent leurs grands rêves, ils ratent les petits moments satisfaisants. Par conséquent, créer de petites joies chaque jour est un moyen efficace de donner un sens à chaque instant de la vie et d'atteindre le vrai bonheur. Les petites joies peuvent être trouvées à tout moment de la journée, et chacune joue un rôle important dans le maintien de l'équilibre intérieur d'une personne. Ce bonheur est un état de paix et de tranquillité créé dans le monde intérieur de la personne, indépendant du monde extérieur. Intégrer constamment de si petites joies dans votre vie vous aide à échapper au stress et aux ennuis de la journée. Par exemple, vous pouvez détendre votre esprit en méditant pendant quelques minutes, vous récompenser avec un morceau de chocolat ou ressentir un soulagement et une joie intérieure lorsque vous souriez à vos proches. Chaque petit bonheur est en réalité une pièce qui constitue le grand sens de la vie. Une erreur courante que font les gens dans leur recherche du grand bonheur est de considérer le bonheur comme un objectif extérieur. Cependant, une vie heureuse est façonnée non seulement par les grands gains futurs, mais aussi par les petites joies du moment présent. Être capable de créer de petits bonheurs donne aux gens force et paix intérieure. Reconnaître ces petits moments chaque jour et les intégrer dans votre vie fait de vous une personne plus paisible, plus positive et plus heureuse. Créer de petites joies permet non seulement d'être heureux d'un coup, mais de développer un état constant de paix intérieure. Du point de vue du stoïcisme, créer de petites joies chaque jour est conforme à l'essence de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens préconisent de ne pas trop s'attacher à ce qui se passe dans le monde extérieur. Selon eux, le bonheur humain devrait résulter des attitudes et des vertus intérieures de chacun, et non de facteurs externes. Selon cette philosophie, une personne doit accepter le moment qui lui est offert et voir chaque situation comme une opportunité. Créer du petit bonheur est tout à fait compatible avec cette compréhension. Les stoïciens enseignent que les gens devraient trouver la paix en apaisant leur monde intérieur. En reconnaissant les plaisirs simples de la vie quotidienne, un stoïcien peut construire un bonheur intérieur, indépendant des événements extérieurs. Être capable de vivre patiemment un petit moment est un outil pour découvrir le sens et la valeur de la vie. Au lieu de rechercher le grand bonheur, le stoïcisme suggère d'accepter chaque instant tel qu'il est et de voir le sens que l'on y trouve. De cette façon, chaque petit bonheur augmente la sérénité et la paix intérieure, conformément aux enseignements du stoïcisme. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 13 choses que vous devez savoir pour vivre une vie heureuse. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.